Japan.com. Aujourd'hui, reportage Japan Expo. Donc, nous sommes le vendredi 3 juillet. Je vais vous montrer un peu ce que c'est la Japan et on va vous montrer un petit peu de tout ce qu'il y a ici à faire. Voilà, c'est un bon visionnage et je vais vous montrer tout ce qu'il y a à faire ici. Voilà, merci. À manger. Bah nous on attend des gens qui Ah, les files d'attente, et là, il n'y a pas en monde. Les inconvénients Japan Expo, les files d'attente. Alors, on commence par les bases. Le 5A. Japan Expo est divisé en deux halls en fait, donc très grand, avec chaque jour un programme complet de tout ce qu'il y a à faire. Donc par exemple, le programme du jeudi était celui-ci. Aujourd'hui, vendredi, comme ça. Chaque endroit, chaque caractéristique en fait correspond à un endroit. Salle de dédicace, salle de conférence, salle 6, etc. Tous ces événements sont dans les halls. Idem pour le deuxième salon, Comic Con. Il y a deux salons, Japan Expo, ici, Quantum Impact, et le salon Comic Con. On peut donc trouver tout ce qu'il y a à la fois japonais bien sûr, mais aussi français, américain, tout ce qu'on peut trouver immédiatement. Alors les mangas, bien évidemment, qu'est-ce que Japan Expo sont les mangas. Alors manga, ça veut tout dire et n'importe quoi à la fois. Beaucoup de DVD, énormément, il y a plus d'1 milliard de DVD ici, mais ça peut être des premiers mangas qu'on va découvrir dans le japonais, jusqu'à des dessins animés qu'on n'aura pas fait depuis longtemps. Aussi bien du Claire et Tipoun, que du Mario, que de Hulk, que du Roi Lion, du Princesse Tutu. Tous les dessins animés possibles et inimaginables sont stockés ici. Il y en a pour tous les goûts. On peut retrouver pratiquement toutes les saisons possibles et inimaginables qui ont existé depuis le Club Dorothée jusqu'à des trucs moins connus mais qui sont sortis dans tous les sens. Donc Japan Expo, premièrement la base c'est DVD. Tout est possible à trouver. Même des séries cultes d'il y a des années, on pense notamment aux classiques, style Heidi, etc., Rémi, Sartien, tout est faisable à trouver. Il n'y a plus, comme je disais, 1 milliard de DVD dans toutes les séquences possibles. Chacun a en fait son échoppe disséminée dans tout Japan Expo. Ça peut aller des DVD jusqu'à même coréens, japonais, jusqu'aux séries moins connues. Il y en a vraiment des milliers et des milliers, c'est incroyable. Tout est possible, des coffrets collector, des coffrets dédicacés, tout est faisable à ce niveau-là. Alors Japan Expo, le deuxième côté de Japan Expo, ce sont les magasins d'accessoires, de goodies comme on dit ici.
Donc tout ce qui est possible et inimaginable de trouver sur un salon en niveau manga, que ce soit des tapis de souris, jusqu'aux éventails, jusqu'aux coussins, jusqu'aux habits, il y a plus d'1 milliard d'articles possibles et inimaginables. Chacun est mis dans tout le Japan Expo. Donc ça peut aller du côté manga effectivement, mais ça peut très bien être des trucs plus japonais, plus américains, plus français. Il peut y avoir plein de choses qu'on trouverait justement nulle part ailleurs. C'est pour ça que les gens viennent ici. Ça peut être des figurines, sachant qu'il y en a des milliers et des milliers et des milliers. Donc ils vont aller de tous les genres possibles et inimaginables, de collections jusqu'aux autres, jusqu'aux choses un peu moins connues, voire des dessins animés vraiment qu'on ne pourrait pas retrouver. On peut retrouver des lapins crétins, des Mario, des Star Wars, tout ce qui vraiment peut faire un peu ce que les gens aiment bien. On a même vu aujourd'hui du Twilight, on a vu aussi du Hello Kitty. Tout est possible, ces magasins comportent des centaines et des centaines, je vous montrerai tout, ce serait impossible évidemment, parce que chacun a son propre store. Il y a, je crois, il y a à peu près 200 magasins dans la zone du Japan Expo. Donc ça peut aller très très loin, notamment sur les t-shirts, sur les kimonos, mais aussi les livres. Tout est possible et inimaginable. Une fois, ça va même un peu trop loin, on passe même au porte-clés par rapport aux badges, encore des figurines, des machins. Ça peut prendre une ampleur assez impressionnante. En fait, tout dépend de ce que vous voulez faire. Donc, si vous êtes collectionneur, si vous n'êtes pas. Donc je pense que tout le monde trouve son bonheur, même au niveau des habits, des choses comme ça, dans les magasins de Japan Expo. Donc il y a forcément des choses que vous trouvez, des anciens trouvés, des machins, voilà. Tout ce qui peut vous intéresser est forcément là. On va vous montrer quelques magasins effectivement qui existent ici, mais ce serait vraiment très très long. Voilà pour vous donner une idée des magasins. Côté livre, ici aussi pareil, j'ai gardé ce chiffre 1 milliard parce que c'est vraiment vrai, des milliers de livres. Évidemment la plupart sont des mangas, effectivement, beaucoup de livres aussi français, aussi américains, mais il peut y avoir des centaines de livres sur tous les sujets possibles et différents, des histoires qui sont sorties, notamment du yaoi qui parle un petit peu des homos, etc., jusqu'à des sujets de fantasy. Tous les bouquins sont possibles à trouver. Donc les bouquins qui sortent, effectivement, il y en a des centaines. Hein. Donc on peut vraiment même les trouver en dédicace ou en fonction de ce qu'on cherche. Ici, il y a plusieurs. Il y a aussi effectivement les artbooks avec des dessins colorés. Il y a aussi les livres beaucoup plus simples. Il y a aussi les BD, aussi beaucoup d'auteurs de BD sont là aujourd'hui. Notamment l'auteur de BD légendaire qui m'a fait une dédicace il y a quelques années. Mais aussi les artbooks de collection sur des stars du Japon, sur des calendriers, sur des choses comme ça. Tout ce qui vraiment peut faire un support d'un bouquin se trouvera ici. Donc chaque bibliothèque a son stand. Il existe quand même une centaine de bibliothèques, chacun dans son spécialisé, voilà, qui peut aller très loin. Donc les bouquins, il y a une foule de bouquins, c'est assez impressionnant. Donc je trouve vraiment de tout. La mode à Japan Expo. Donc la mode, c'est la mode Japon, et ça par contre c'est la seule mode qui existe ici. Donc tout ce qu'on appelle la mode kawaii en fait, qui veut dire mignon, japonais. Alors ça peut aller loin, hein. Encore une fois, ça peut aller des petites jupes, des gothiques Lolita, en passant par le côté un peu noir de la chose. Ça peut aller les Lolita un peu plus classe 17e, parce que les gens adorent ça, jusqu'aux costumes étudiantes par exemple, ou les choses plus centrées. Ça peut aller aussi loin, on part du cosplay, qu'on va parlera tout à
tout à l'heure, avec des costumes de Naruto, des yukata, qui sont des petits kimonos, en passant évidemment par les ombrelles, les sacs à main, les sacs, tout ce qui a attrait à la mode et au déguisement ou même au cosplay de certaines personnes. Ça peut aller des ailes, les oreilles, etc., que ce soit pour garçons ou pour filles. Voilà, donc toute la mode se trouve ici et il y a encore une bonne cinquantaine de boutiques qui en proposent. Donc ça peut aller jusqu'aux cravates par exemple, ça peut aller jusqu'aux petits accessoires, aux petits jouets, aux costumes entiers et complets pour votre faire. Et tout ce qu'il y a trouvé, même des costumes japonais ou pour les cheveux, des genres de serre-tête, enfin, tout vraiment ce qui va habiller la personne japonaise. Donc après on peut essayer de la traiter par rapport à ça et trouver un déguisement ou plutôt un habit qui peut nous plaire. On en verra tout à l'heure que beaucoup de gens font du cosplay ici, donc qui se déguisent avec ces habits là pour parler japonais. Voilà, donc la mode à Crayon, hein, ça rappelle la Shibuya qui faisait la mode au Japon. Et il y a plein de choses. Une fille s'y retrouve très facilement. Alors, les armes à Japan Expo. Alors, que ce que Japan Expo, ce sont une multitude d'armes, que ce soit des répliques de Zelda ou d'épées, etc. Que ce soit aussi médiéval ou que ce soit donc japonais, donc des sortes de katana qui existent au monde. Ici, il y a plus de 400 à 500 armes qui existent, qui sont répertoriées, de la plus chère à la moins chère, donc ça peut être de tout, ça peut être comme je disais tout à l'heure, des sabres, des katanas, mais aussi des armes de poing, des haches, des répliques de tout ce qu'on peut trouver. J'ai même vu des épées de dos tout à l'heure. Donc toutes les sortes d'armes peuvent être répertoriées, notamment même des cannes, ça peut aller jusque là, ou des kunai qui sont des couteaux japonais, jusqu'à des nunchaku, des bâtons de guerre, des choses comme ça. Ouais. Tout peut se trouver ici au niveau armes et on trouve vraiment des prix très intéressants. Après ça se développe en fonction de la taille du katana, de ce qu'on recherche, de la taille de l'épée, de ce qu'on veut en faire, c'est pour de la déco, pour du cosplay ou autre chose. Ça peut aller jusqu'à l'armure notamment, on voit ici l'armure derrière. Oui, tout est faisable, hein. C'est très long katana, très petit. La gravure aussi est possible ici, donc plein de sortes de gravures avec des armes en bois, des armes en fer, tout est faisable, jusqu'aux vraiment très chères armes qui sont les katanas officiels, qui là sont servis que pour la décoration. Voilà pour les armes. Alors le côté féerique du Japan Expo. Donc c'est pas nouveau, tous les ans il y a un bon côté féerique, donc de 400 à 500 faits qui existent dans tous les styles. Ça peut être des faits plus style japonais katana, jusqu'à des faits plus style dragon, de toutes les tailles, ou plutôt style américain avec les grands yeux, ou encore style plus fifi, plus jeune avec les petits. Jusqu'au geisha japonais évidemment. Sorte des faits occupent une grande place à Japan Expo, je vous dis entre 4 et 500, de tous les modèles, de tous les genres, qui peuvent se dériver très facilement. Donc on peut se retrouver facilement. Voilà, on retrouve évidemment après les dérivés, donc tout ce qui est l'image côtière, mais aussi des faits un peu différents, il faut que ça soit vraiment un effet. Ça peut se dériver notamment en lampe, je disais tout à l'heure, dans ces lampes là, jusque vraiment des petites bagues de fées, des petits doigts de fées, vraiment des choses comme ça. Tout ce qui va ressembler de près ou de loin pour ce côté féerique de la chose et qui va donner évidemment des idées de cadeaux pour certaines qui vont adorer, parce qu'il y a vraiment tous les choix possibles et imaginables et les modèles sont vraiment impressionnants. Donc le choix est quand même assez impressionnant à ce niveau-là. Voilà.